Allô plein friends et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mr Plante. Ici, je te partage mes projets de jardinage hydroponique. En ce moment, j'ai environ 18 projets de jardinage en cours chez moi, dont environ un peu plus que la moitié qui sont des vidéos que je suis en train de préparer pour la chaîne de Mr Plante. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire le tour de mes jardins hydroponiques avec moi pour que je puisse te montrer ce que j'ai en cours, pour te donner un aperçu en primaire des prochaines vidéos qui s'en viennent sur la chaîne YouTube de Mr Plante. On va commencer par les appareils qui sont ici derrière moi. C'est des jardins AeroGarden Bounty qui contiennent chacun 2 plants de tomates cerises pour un total de 4 plants de tomates cerises. Les 4, c'est la même sorte de tomates. Si je me souviens bien, c'est des Red Robin que j'ai mis dans ces appareils-là. La raison pour laquelle j'ai démarré 2 jardins AeroGarden identiques avec chacun 2 fois la même sorte de plantes identiques, c'est parce que je suis en train de faire un test d'engrais. Si tu as écouté mes vidéos dans le passé, tu sais que j'aime beaucoup les engrais MaxiGrow et MaxiBloom de General Hydroponics. J'avais envie de faire un test pour voir côte à côte, pour voir si ça fait vraiment une différence de passer les plants de tomates à du MaxiBloom, une différence au niveau de la production, la quantité de tomates, la grosseur des tomates et aussi leur goût. Donc ça, c'est une des vidéos que j'ai en cours en ce moment qui devrait sortir probablement d'ici environ 2 mois sur la chaîne YouTube de Mr Plante. Ici, dans mon jardin Click and Grow, j'ai du pak choi, du céleri et du red kale, une sorte de kale qui fait un feuillage qui est plus mauve que rouge, je dirais. Là, on le voit peut-être un peu rouge à cause des lumières du Click and Grow, mais c'est un kale qui fait des feuilles plus mauves. Si tu as vu mes récentes vidéos, tu sais que j'ai sorti une vidéo sur le céleri. J'en ai sorti une aussi sur le Mibuna, puis l'autre sur les pois. Donc, ce que je vais faire ici avec ce jardin-là, mon projet, c'est que je vais faire une vidéo qui s'en vient bientôt pour le pak choi. Je vais faire aussi une vidéo pour le red kale. Puis quand tous ces plants-là vont être finis, puis en fin de vie, je vais reconvertir mon jardin Click and Grow en mode hydroponique. Puis toutes ces 5 plantes-là pour lesquelles j'ai publié des vidéos, j'ai fait pousser dans la méthode standard du Click and Grow, je vais refaire toutes ces plantes-là, tous ensemble dans le jardin simultanément, mais en hydroponie. Fait qu'on va pouvoir avoir un comparatif de comment c'est la méthode standard avec les petits pots fermés, puis la méthode en hydroponie avec les cages ouvertes, puis les nutriments dans le réservoir plutôt clos. Donc ça s'en vient dans les prochains mois sur la chaîne YouTube. Ici, j'ai 2 petits jardins hydroponiques de la marque Mongia ou Mongia. Je ne suis vraiment pas sûr de la prononciation. Ces jardins-là, tu ne les as jamais vus à date sur ma chaîne YouTube parce que c'est les premières vidéos en fait que je fais avec ces appareils-là. Ici, je fais pousser du persil. Et puis ici, ça va être de la ciboulette. La vidéo sur la ciboulette, ça va être ma première vidéo en anglais. Donc, si jamais tu es anglophone et tu avais envie de m'entendre parler anglais, bien ça s'en vient. Je fais ma première vidéo en ce moment pour la ciboulette en anglais. Ici, dans ce bounty-là, j'ai 2 plants de piment fort d'une sorte qui s'appelle Black Hungarian Hot Pepper. Ces piments-là, c'est vraiment mes piments préférés. De tous les piments que j'ai fait pousser dans des AeroGarden, c'est vraiment mes préférés. Ça fait vraiment des magnifiques plants. Comme là, en ce moment, ils sont plutôt vertes les feuilles. Tu peux voir qu'ils sont un petit peu plus foncés là dessus. Ces plants-là, quand on les sort dehors au soleil, ils deviennent très foncés au point où les feuilles sont presque noires. Les tiges aussi deviennent presque noires. Puis ça fait des jolis piments qui ressemblent à des piments jalapeno, mais en plus petits. Puis qui sont mauves très foncés, presque noirs. Ça fait vraiment des beaux plants, des beaux piments. Puis la sauce piquante avec ces piments-là est exceptionnelle. En ce moment, je ne fais pas de vidéo par rapport à ces plants-là. C'est vraiment un projet personnel parce que j'avais envie d'avoir des Black Hungarian. Sinon, ici en dessous, je fais pousser des cucamelons. Des cucamelons, c'est une sorte de concombre qui est tout petit, des petits concombres miniatures qui ressemblent à des tout petits melons d'eau en fait. Ils ont la forme d'un melon d'eau, ils ont une peau verte avec des petites taches blanches comme un melon d'eau, mais en dedans, c'est vert pâle, c'est bel et bien un concombre. Là, en ce moment, ces plants-là sont rendus à l'étape de commencer à faire des fleurs. Tu vois, il y a des petites fleurs un peu tout partout dans les plants. Ils n'ont pas encore commencé à me faire des concombres. Les cucamelons, c'est un projet que je fais pas pour la chaîne YouTube parce que j'ai à peu près eu jamais de succès à faire pousser des cucamelons. J'ai toujours eu des problèmes, soit des problèmes d'iodium, ou les plants sèchent, ou bien les plants ils meurent pour une quelconque autre raison, ou ils produisent, mais ils produisent vraiment pas beaucoup. Fait que là, je suis en train de faire cette expérience-là, pas à la caméra, parce que je veux essayer de faire pousser ces plants-là. Puis si j'y arrive cette fois-ci, bien plus tard, je vais faire une autre vidéo, je vais redémarrer un autre jardin, puis je vais faire une vidéo pour te montrer les cucamelons. Ici, j'ai mon plant d'aubergine piccolo que tu as pu voir dans une de mes vidéos. Ce plant-là, en ce moment, il est rendu vraiment très vieux. On le voit en réalité, le plant n'est pas super beau, mais il continue à produire. Tu vois, j'ai une petite aubergine ici très mûre, elle a tourné jaune. J'en ai-tu d'autres? J'en ai récolté la semaine passée. Je pense que j'en ai plus d'autres. Ouais, j'en ai pas d'autres en ce moment. J'ai récolté pour faire un repas la semaine passée. Ce plant-là, il y a environ, je pense qu'il y a 14 mois environ. Il est quand même, je pense, c'est un des plus vieux plants que j'ai en hydroponie en ce moment. C'est le deuxième plus vieux que j'ai en hydroponie en ce moment. Il y a juste un petit peu plus qu'un an, 2 mois, quelque chose comme ça. Après ça, ici en dessous, ça c'est une vidéo que je fais pour YouTube. Ces deux appareils-là ici.
Du côté gauche, ici, c'est du brocoli. Je fais pousser le brocoli, je ne sais pas à quel point je vais avoir des fleurons, mais je fais pousser le brocoli principalement pour le feuillage. Je ne sais pas si tu le sais, mais du feuillage de brocoli, ça goûte super délicieux. Fait que là, ce que je fais avec le brocoli, c'est que je l'intègre dans mes repas, comme j'utiliserais des épinards, mettons, dans des sautés. Je le mets aussi dans des shakes. Quand je me fais des shakes de protéines après le gym, des fois, je coupe une branche de brocoli avec le petit tronc qui vient avec, pas juste la feuille, donc le tronc et la feuille, puis ça donne un goût, ça rend mon shake plus nutritif. Puis aussi, ça donne un peu plus de goût. Même chose pour le kale. Je me sers du kale aussi là, en cuisine, dans des sautés, dans des omelettes. Je m'en sers dans mes shakes de protéines. J'en mets dans mes aquariums aussi blanchis. J'en mets dans mes aquariums pour les crevettes, les escargots et les poissons. Si tu aimerais voir ça, j'ai une vidéo sur YouTube où je fais pousser une sorte différente de kale, mais je te montre comment je les nourris. Je nourris mes aquariums avec ça. Donc, ça, c'est 2 vidéos qui s'en viennent sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Puis ce matin, j'ai eu une idée. Tu sais comment j'aime changer la verdure en pesto? Je vais m'essayer à faire du pesto de brocoli. Les feuilles de brocoli goûtent le brocoli. Fait que je me dis ça va faire du pesto qui goûte le brocoli. Ça devrait être pas mal intéressant. Donc ça va être une vidéo qui va s'en venir aussi. Faire pousser le brocoli, c'est une vidéo que je tourne en ce moment. Puis probablement que la semaine prochaine, je vais enregistrer une vidéo là, de recettes où je vais essayer de transformer les feuilles de brocoli en pesto. Donc ça aussi, ça s'en vient sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. De ce côté-ci, j'ai 2 appareils avec des plants de basilic. Ici, du côté droit, c'est le classique basilic italien. Je pense que c'est du sweet basil, celui-là que je fais pousser en ce moment, ou c'est le basilic Genovese d'AeroGarden. J'ai un blanc. Ça, c'est une vidéo qui s'en vient sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Sinon, de ce côté-là, j'ai du basilic sacré, ce qu'on appelle en anglais du holy basil, puis ce qu'on appelle en Inde du tulsi. Donc, c'est une sorte de basilic indien. J'ai déjà fait une vidéo par rapport au tulsi où je te montre comment je le récolte, comment je le sèche, puis comment je le transforme en tisane. Moi, je fais pousser ça pour faire de la tisane. On peut s'en servir en cuisine, mais moi, je m'en sers en tisane. Sinon, petite parenthèse ici, j'ai un plant de basilic qui est en kratki, dans un pot de yogourt en kratki. J'ai une vidéo qui s'en vient bientôt aussi sur YouTube où j'aimerais te faire une vidéo en réalité où je vais te montrer, je vais t'expliquer la méthode kratki, puis tous les différents outils que j'utilise, comme par exemple comment je recycle des pots de yogourt, comment que j'utilise mes cages d'AeroGarden, etc. Donc, je vais te montrer tous les différents types de pots, puis de plantes, puis d'accessoires que j'utilise pour faire du kratki. D'ailleurs, ici, j'ai une autre plante en kratki. Ça, c'est de la laitue qui est dans un pot maçon. Sinon, ici, c'est pas un projet de jardinage hydroponique, mais si tu as vu mes vidéos, dans mes premières vidéos sur YouTube, j'avais un appareil Click and Grow, celui qu'on a vu tantôt en réalité, dans lequel j'avais des fraises. Et puis, après un certain temps, j'étais tanné des fraises parce que j'avais pas des beaux résultats en réalité dans le Click and Grow en mode hydroponie, avec mes fraises en hydroponie dans le Click and Grow. Ça fonctionnait pas tellement bien. Les fraises produisaient quand même les plants produisaient quand même une certaine quantité de fraises, mais les fraises passaient rapidement d'une fraise pas mûre à une fraise pourrite. Il arrêtait rarement à l'étape fraise mûre que je fais récolter puis manger. Comme on peut voir ici, ici j'en ai des fraises en ce moment. Une petite fraise qui s'en vient ici. Il y en a d'autres qui s'en viennent ici aussi. Donc, j'étais un peu tanné que ça ne fonctionnait pas. Puis j'avais envie de récupérer mon Click and Grow pour d'autres projets. Mais je n'étais pas prêt à laisser aller les plants. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai transférés de l'hydroponie en terre. Tu peux voir, je les ai mis dans 3 pots différents. Donc, c'est vraiment 3 plants distincts qui sont dans 3 pots différents. Et puis, je les ai mis en terre en me disant, je vais leur donner une seconde chance, je vais voir ce que ça donne. Puis, oh my God, c'était une bonne idée. En ce moment, ces plants-là, ça fait 5 mois environ que je les ai mis en terre. Ces plants-là, ils produisent à peine un tout petit peu plus en termes de quantité de fraises qu'ils faisaient en hydroponie. Par contre, dans les 5 derniers mois, je pense que j'ai jeté juste 2 fraises qui ont pourri, peut-être 3. Majoritairement, les fraises se rendent à maturité, deviennent mûres, puis je peux les manger. Puis c'était ça mon autre déception aussi en hydroponie, les fraises goûtaient pas bon. Ils étaient trop gorgés d'eau, il n'y avait pas grand goût, puis ils étaient trop juteuses. J'étais à peine capable de les cueillir sans les écrabouiller entre mes doigts. Ici, ils sont quand même pas mal juteuses aussi depuis qu'ils sont en terre, mais ils sont tellement savoureuses, ça n'a aucun sens. J'ai jamais mangé une fraise en épicerie qui goûtait aussi bon que ça. Puis j'ai jamais cueilli non plus une fraise sauvage dans les boisés au Québec qui goûtait aussi bonne que ça. Ils sont vraiment bonnes les fraises. C'est comme manger un bonbon qui a une intense saveur naturelle de fraise. C'est next level. Ces plants-là, ce que je vais faire avec eux, c'est que là, je les garde pour l'instant. L'été s'en vient dans quelques mois. Et puis, je vais les sortir à l'extérieur au soleil pendant l'été. Puis, s'ils sont encore bons à la fin de l'été, je vais les rentrer en dedans puis les laisser faire leur vie en terre à l'intérieur pendant l'hiver pour les ressortir après ça l'année prochaine l'été.
Ici, c'est mon plant de Red Hot Chili Pepper que tu as vu dans plusieurs de mes vidéos dans le passé. C'est vraiment un de mes plants de piment préférés. Tu peux voir, il continue à produire. C'est fou ce plant-là, comment il n'arrête pas de produire. Je fais absolument rien pour polliniser les fleurs. Ben absolument rien. Je mets un ventilateur sur mes plants, tous mes plants, celui-là, puis tous mes autres plants d'hydroponie, 3 fois par semaine. Donc, le ventilateur, ça pollinise. Mais je veux dire, je ne vais pas avec un petit Q-tip, avec une brosse à dents électrique ou rien de ça. Je laisse vraiment se polliniser tout ça. Puis tu veux voir la quantité de fleurs, de bourgeons et de piments. J'arrête pas de récolter puis me faire du pepper mash, puis du pickles, puis de la sauce piquante. J'en ai 3 en réalité, il faut que j'en donne. Il produit bien trop ce plant-là. Puis ce plan-là, en fait, c'est 2 plants différents. Puis ces plants-là sont rendus vraiment vieux en ce moment. Je pense qu'ils ont 1 an et demi. Puis tu peux voir, ils produisent à fond à la caisse. Ce qu'ils font, ces plants-là, c'est que par en dessous, ils sèchent puis ils meurent. Puis éventuellement, quand que ça remonte trop haut vers le haut, ce que je fais, c'est que je fais une grosse trim. Je fais une grosse trim sur le plant où je laisse juste les troncs principaux, quelques petites tiges, quelques feuilles. Puis là, ils ont de l'air rabougris puis un peu morts pendant environ 2-3 semaines. Puis pouf, ils réexplosent. Puis tu peux voir comment ils sont vraiment gros. Ils sont tellement gros que tu vois, normalement, je mettrais 2 réservoirs d'eau pour avoir 2 jardins différents. Mais ils prennent trop de largeur, ces plants-là, donc ils sont tout seuls sur leur étage. Sinon, ici en bas, j'ai d'autres piments forts. Ça, c'est des piments, comment on appelle ça déjà? Des piments cayenne. Les piments qu'on utilise pour faire de la poudre de cayenne, finalement. C'est la première fois que je vais pousser ces piments-là. Je suis en train d'enregistrer une vidéo pour ces piments-là en ce moment. Puis, je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube quand ça va être complété. Sinon, pour terminer, j'ai quelques plantes ici en Kratky. Ça fait partie de ce que je vais te montrer dans ma vidéo qui s'en vient sur la méthode Kratky. Puis ici, tu peux voir, ça c'est un autre piment de cayenne. Donc quand j'ai parti ces plants-là ici, j'en ai parti un de surplus pour le mettre en Kratky parce que je vais le sortir à l'extérieur en méthode Kratky cet été. Ici, c'est un Black Hungarian, comme ceux que je t'ai montré tantôt dans la AeroGarden Bounty. Lui aussi, j'en ai fait un 3e plant que j'ai mis en Kratky parce que je vais le sortir à l'extérieur cet été. Ici, j'ai des plants de thym. Le jardin que tu vois ici, c'est un jardin que tu n'as pas encore vu sur ma chaîne YouTube. Je l'ai acheté il y a environ 1 an et demi usagé sur Marketplace. Puis c'est la première fois que je fais un projet dedans. C'est un jardin d'une marque américaine qui s'appelle... J'ai un blanc de mémoire, je ne me sais plus du nom. Puis essentiellement, au lieu d'avoir un réservoir d'eau... il y a un réservoir d'eau, pardon. Au lieu d'avoir une pompe à eau à l'intérieur qui fait circuler l'eau... Je ne sais pas si tu vas le voir, si j'ouvre ça peut-être. Ouais, on ne le voit pas. Au lieu d'avoir une pompe à eau qui fait circuler l'eau à l'intérieur, c'est plutôt une pompe à air. Puis les 2 petites tiges ici, il y a des bulles qui sortent de chaque côté. Et puis ça fait circuler l'eau, puis ça oxygène l'eau. Sinon, ça ici, c'est les tomates que j'ai récoltées, des plants de tomates que tu as vu derrière moi tantôt, entre l'introduction de la vidéo. Puis maintenant, j'ai récolté des tomates. Je les ai goûtées, elles sont super délicieuses. Je viens juste de me souvenir, j'ai 2 autres jardins ici que j'ai oublié de te montrer. Donc ici, je fais pousser du fenugrec dans un AeroGarden Harvest Elite. Le fenugrec, je le fais pousser pour le faire sécher. En Inde, du fenugrec, ils appellent ça du métis. Puis quand on le fait sécher, ça s'appelle du kasuri métis. Donc des feuilles de fenugrec séché, c'est du kasuri métis. Ça va être la prochaine vidéo en fait qui va sortir sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Ces plants-là sont proches de leur fin de vie. Donc j'attends juste qu'ils finissent leur fin de vie pour faire un wrap-up de la vidéo puis te mettre ça sur YouTube. Après ça, j'ai cet appareil-là ici. C'est un Harvest standard. Et puis j'ai fait le classique. J'ai mis toutes les fines herbes qui viennent dans le kit. Je les ai tous plantées. Ça, c'est une vidéo que je fais en ce moment pour les débutants. Donc cette vidéo-là va être vraiment pour les gens qui viennent juste de commencer avec leur jardin hydroponique, qui viennent peut-être juste d'acheter un Harvest, puis ils ne savent pas trop comment démarrer, où mettre les plantes, pourquoi les dompes, toutes ces choses-là. Donc ça va être une vidéo qui va être vraiment, vraiment basique, où que étape par étape, de A à Z, je vais montrer le projet de jardinage hydroponique. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, je dois récolter de la nette parce que ça s'en vient trop grosse. Puis ça tombe super bien parce qu'hier, je me suis fait des concombres dans le vinaigre et des jalapenos dans le vinaigre. Et puis moi, j'aime beaucoup mettre de la nette dans mes légumes que je fais mariner dans le vinaigre. Donc c'est super ici. J'ai de la belle nette toute fraîche. Je vais la trimer parce qu'elle va faire moins de compétition aux plantes qui sont autour. Puis en même temps, ça me fera de la nette mettre dans ma bouffe. Donc ça complète le tour de mon jardin pour le mois de mai. Non, on n'est pas au mois de mai, on est au mois de mars. Au mois de mars 2025. Donc, la prochaine fois que je vais faire une vidéo comme ça, va probablement être à l'automne. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!